Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Je voulais refaire un live montage photo comme on avait déjà fait. Et du coup j'ai lancé, j'ai fait un tweet en disant balancez vos idées de montage, vos défis de montage, etc. Je sais plus, quelqu'un a dit un truc qui m'a fait penser à ça. Ensuite j'ai refait un autre tweet en disant balancez vos mèmes Facebook de boomers anti-masques. Puis il y en a eu plein et tout, je me suis dit vas-y ça va être ça la thématique en fait, on va faire des mèmes de boomers anti-masques. C'est super marrant. On va déjà en regarder quelques-uns histoire de se mettre dans le bain, de saisir l'esprit, de saisir vraiment l'essence des mèmes anti-masques. L'humour des mèmes anti-masques est le même que l'humour des mèmes de l'humour Facebook, le même que l'humour de boomer. Tout est croisé. Il y a une cohérence dans tout ça. Il y a déjà des codes récurrents qui reviennent, mais on va les regarder ensemble. Avant de poster mon tweet, aujourd'hui j'ai essayé d'intégrer des groupes Facebook d'anti-masques. Ça n'a pas marché, alors j'ai pas eu de réponse encore, mais j'avais répondu que pensez-vous de cette pandémie, j'ai mis complot. Pour vous, quel est le meilleur combat à mener? J'ai mis supprimer les masques de la surface de la Terre. J'ai toujours pas été accepté. Bon, heureusement, il y a des gens qui sont venus au secours, dont évidemment Roberto le Nino très rigolo, qui est venu mettre une chier de mèmes de boomer. Celui-là, c'est pas l'esprit qu'on recherche, c'est pas ça qu'on recherche. Là, on y est un peu plus, mais on va pas partir dans des trucs dessin de presse parce qu'on doit faire du montage photo. Là, on atteint des trucs plus intéressants parce qu'on a juste une photo et des trucs. Moi, je cherche quand même à ce que on se retrouve avec des situations où on va essayer de mettre des masques en montage dégueulasse sur des trucs. Là, c'est une image toute faite. Ce que portent les virologues pour se protéger des virus. Ne vous inquiétez pas, a priori, votre filtre à café fonctionne tout aussi bien. En tout cas, au niveau de l'esprit, là, au niveau du fond, on commence à atteindre l'esprit boomer anti-masque. Pourquoi les Français portent-ils un masque? On a peur de l'amende, 98% de moutons et 2% on a peur du Covid, les craintifs. Réveillez-vous! Exactement, ça c'est l'esprit. Vous allez voir que la notion de mouton, elle est vraiment très présente, c'est vraiment hyper récurrent. Il va falloir faire un truc sur le thème du mouton. Mais non, moi je suis pas un mouton, je pense par moi-même. La Covid aussi, ça c'est bien. Oui, les jeux de mots. Gouvernement au lieu de gouvernement, merdia au lieu de média. Toutes ces choses-là, bien sûr, on les prend, hein, ça. Ça, c'est boomer. Oui, bien sûr, voilà, là, on y est. La notion de muselière. Hein. Les trucs servent à rien, mais c'est manière d'asservir le peuple. On voit qu'il y a une sorte de fierté que vraiment ils veulent imposer. Tout le monde s'en branle. N'importe quel le porte, mais ils doivent écrire dessus. Ouais, je le mets, mais ok. Je veux pas, en fait. D'accord? Ça, c'est trop bien. Parce que là, il y a un petit montage. C'est ce genre de truc qu'on veut. C'est ce genre de truc qu'on va faire parce qu'il y a à côté montage Photoshop. D'ailleurs, j'en avais une idée qui m'est venue. Non, je vous la dis pas maintenant. Comment être un bon mouton, porter un masque et croire que c'est efficace. Il y a même pas de vanne, là, c'est très très léger. Hein. Je suis un crétin et j'aime porter un masque ridicule car je suis stupide et malléable. C'est très premier degré, c'est très. Le mélange de communauté anti-masque et le mélange humour boomer Facebook fait un croisement super intéressant, je trouve. Et je dis pas que c'est forcément des boomers qui sont anti-masque ou inversement. Hein. Voilà, de nouveau le mouton. Hein. Vous êtes incapable de réfléchir par vous-même. Réveillez-vous. Les stops en grand, les réveillez-vous. En fait, les call to action, les appels à l'action dans les formulations, c'est super intéressant. Si le masque est vraiment efficace, comment les Chinois qui portent le masque à longueur d'année auraient-ils pu attraper le connard-de-virus? J'adore cette tendance à faire des jeux de mots comme ça. Parce qu'en fait, dans l'humour du boomer, il y a un côté de le jeu de mots doit pas être marrant. C'est genre, tant que t'as trouvé une astuce entre deux mots, ça devient super. Il se pose pas la question de, oh, mais est-ce que c'est bien? Réveillez-vous là! Les Chinois! Ils mettent des masques tout le temps! Et il vient de là, le connard-de-virus! Allô? Tu es souvent irrité ou fatigué? Ton internet est étrangement lent? Mais oui, j'ai tout ça, moi! Mais depuis des années! Anti-masque, anti-5G, anti-mouton, fini la mascarade. Il faut que cela cesse. Ah, celui-là, il est bien. Je l'ai vu tout à l'heure, il est très bizarre, celui-là. L'amour entre un homme et un chien est naturel, mais interdit. Le port du masque n'est pas naturel, mais pourtant obligatoire. Celui-là est vraiment très étrange, hein. Un nouveau masque est disponible pour vous empêcher de voir, d'entendre et de parler de ce qui se passe réellement. Et la notion d'ignorance, le côté empêcher de parler, mais après, du coup, que c'est comme une première étape, mais qu'ensuite, ça va être les yeux, les oreilles, etc. Le masque étouffe vraiment le peuple, et c'est qu'une première étape. Il y a des gens qui achètent, qui vont un truc qui vend du lubrifiant et ils se mettent le doigt dans le cul. Alors ce masque-là, c'est pour la fumée. Ce masque-là, pour la peinture. Celui-là, c'est un anti-poussière. Et ensuite, la dernière, ça paraît moins protégé, c'est pour un virus mortel. Réveillez-vous. Alors tous ces trucs-là, j'adore évidemment. Là, les trucs un peu plus deep, un peu plus profonds. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est pas un mème, mais on le lit. Avez-vous remarqué que dans les magasins où les administrations où le port du masque a été rendu obligatoire, il y a souvent cette affichette. Il n'y a rien qui vous choque. Le personnage n'a pas d'yeux. Vous croyez que c'est anodin ou que c'est dû au hasard? Le hasard n'existant pas. Ok. Et surtout pas à ces niveaux de décision, le message subliminal que l'on peut retirer de ces saloperies est que le masque annihile notre âme. Car les yeux sont le reflet de notre âme. Le message peut être lu de la manière suivante. Tu mets ton masque et tu deviens un zombie. On est toujours sur l'idée de enlever un sens finit par en enlever les autres, hein, asservis par le gouvernement et les médias. Il y a aussi des mèmes avec un peu de masculinité. Ça existe plus les vrais hommes ou quoi là? Ce qu'il faudrait, c'est une bonne guerre. Je fabrique des masques avec des vieux vêtements, quelqu'un en veut, et alors il y a une trace de merde. Ça, j'aime bien les affiches vraiment en mode très premier degré, prévention. On va en faire une aussi. Le monde, un globe dans l'espace entouré par un masque. Parents modèle 2020 terrorisés par les médias, ils vont sacrifier et déshumaniser toute une génération.
et en faire des esclaves muselés, génération sans visage. Bah oui, il y a beaucoup la notion des arguments anti-masques qui est on peut pas voir les émotions et que ça tue vraiment l'humanité, la relation entre les gens, etc. Parce qu'on distingue plus le sourire. Un bébé qui ne reçoit pas de signes. Ah oui, voilà, les enfants, bien sûr. Si on porte des masques, les bébés vont mourir, ok? Plume dans le cul obligatoire. Et ça, c'est photographié sur un poteau à Liège, hein. Du coup, ça vient de chez moi. Les Français qui font sécher leurs masques, c'est des hamacs parce qu'ils ont une grande gueule. Waouh. Allez, humour belge. C'est clairement de l'humour belge, c'est horrible. Moi, ce que j'avais pensé, qui a pas été fait et qui fait très page de mème, de trucs rigolos, rigolades, machin, je vais d'abord l'écrire comme ça vous voyez la vanne. Parce que c'est l'idée la plus simple qui m'est venue, mais après on fera des idées ensemble, mais celle-là déjà, vraiment très boomer. Donc là, il faut imaginer, c'est pas fini parce qu'il faut leur mettre des masques dessus. C'est ça, c'est boomer un peu, non? C'est vraiment très mauvais et très très lourd. C'est même pas genre, c'est juste fatigant. En fait, je voulais d'abord l'écrire parce que si j'expliquais la vanne, ça va peut-être pas être compris. Je voulais voir si on comprenait que c'était l'écrit du mouton machin, parce qu'évidemment, il faut que ce soit mal fait, que ce soit raté. En mettant sauver, il joue juste sur le et de sauver comme mais du coup ça marche même pas vraiment, tu vois. C'est genre, c'est un peu forcé. Le gars il fait il faut un truc comme les moutons ils font quoi? Et ils croient qu'ils sont sauvés et ils font ce bruit-là. C'est même pas bien en termes de trucs de boomer, genre, et du coup ça fait très boomer qui sait même pas bien faire les mêmes, tu vois. Mais je vais prendre une autre image de mouton par contre. Ça c'est pas mal, comme ça il y en a pas trop à faire, les autres sont dans le flou. On va essayer de gagner du temps, voir s'il le détecte automatiquement. Ah parfait, c'est cool. Comme ça, hop. C'est gagné. Je me régale moi personnellement. On fera plus mal fait pour les autres. C'est tellement facile de faire un mème de boomer anti-masque. Alors maintenant la typo est très importante pour le on est sauvé. On va évidemment mettre des effets dégueulasses et tout. Faut un nom de page, il faut un nom de page. Délire en pagaille. Délire en pagaille. C'est sorti tellement naturellement que je me dis que ça doit être celui-là. L'impact marche encore mieux et je dois mettre un impact en italique. Et ça du coup c'est genre en blanc, tu vois. Délire en pagaille collé. C'est trop, il y a trop de trucs, mais c'est pas mal du coup. Alors je suis plus sûr de ça, j'ai envie de tester avec l'impact. Ah, c'est mieux, hein? Bon allez, c'est validé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je l'enregistre en basse résolution, quoi. Un JPEG, et je l'enregistre en qualité 1. Ah oui, ça marche! On y est, hein. Ah, je vais rajouter un petit détail en plus. C'est un petit bord blanc, genre comme si c'était mal croppé. Voilà, c'est dégueulasse. Mais je voulais aussi un truc sérieux, très complotiste, genre très vraiment sensibilisation, tu vois, comme ceux qui étaient très premier degré avec vraiment, on veut vraiment que le peuple se réveille, on fait pas juste que se moquer, tu vois, un truc vraiment prise de conscience. Astérix et Obélix masqués, ils sont fous ces Gaulois. C'est trop bien, on a juste besoin d'Astérix et Obélix et encore du masque. C'est tellement fatigant. Oh attendez, j'en ai... Oh, j'ai un espèce de sous-produit dégueulasse comme ça là. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est ce qu'on va prendre. Oui, on va faire comme c'était un post avec... Oui, non, je sais. Ça va être marrant, ça va être encore plus réaliste, ça va être comme une capture d'écran de quelqu'un qui a mis un post. Et le ils sont fous ces Gaulois, ça va être la légende du post en fait. Ça c'est le boomer qui a trouvé l'image mais qui rajoute sa dose. En fait, il a trouvé l'image avec les deux jeux de mots que vous allez me rappeler avec Astérix et Obélix là. Et il rajoute la vanne, ils sont fous ces Gaulois avec plein de points d'exclamation. Attends, je vais aller trouver les masques déjà. Masque-Térix et Obélix. Ah vous tu l'as piqué de quelque part, quelqu'un l'a déjà fait. Gel hydroalcoolique. Oh merde, ça a fini. Et n'oubliez, franchement au-dessus on met plutôt, et n'oubliez pas le gel hydroalcoolique. Je préfère ça limite qu'ils sont fous ces Gaulois, je sais pas. Et ils sont fous ces Gaulois c'est facile parce que ça c'est du coup, il reprend juste un truc connu et du coup ouais non. Justement on va faire un montage forcé où ça marche pas bien dessus. Et du coup pourquoi il aurait si bien fait les masques si le reste est si mal fait? Tu sais en fait il veut juste faire comprendre l'idée mais il savait pas faire le montage alors il met juste un carré comme ça quoi. On peut tester un Comic Sans ici hein, parce que c'est vrai que le côté comics ça peut être pas mal en vrai, c'est vrai. Hein. C'est bien que celui-là il soit un peu mal fait. On sent que ça a été fait genre sur Word ou quoi. Pour moi il marche bien comme ça. Je vais juste sauver ça et on va remettre ça dans un post Facebook. Et en plus, ça peut être repartagé parce que du coup, c'est une capture d'écran. Et si ça, c'est repartagé par des gens, c'est-à-dire que les gens vont repartager une capture d'écran, machin et tout. Enfin, ça peut être vraiment bien. Pardon, j'ai calé, ça me fait trop marrer. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre sa phrase. Ils sont fous, ces Gaulois. Pardon. Comme ça, c'est bien. C'est réaliste, hein, ça. Il va falloir que vous me trouviez un nom de boomer, là, pour le profil. René P. Ça fait rire, ça. J'aime bien René comme prénom. Vraiment prénom, au niveau René, c'est bien, il me faut un nom de famille. René Girard, ça fait bien boomer français, ça. Allez, René Girard. Il existe René Girard, c'est vrai? C'est qui? C'est notre heure de foot. La deuxième fois déjà au live avec Yobi Denzel, je savais pas qui c'était le jour de foot là et tout le monde a fait genre, a cru que je trollais en disant juste avec un certain, comment il s'appelait? Dimitri Payet, voilà c'est ça, merci. Je savais réellement pas qui c'était. On perd trop de temps sur le nom, ça n'a aucun sens. René Lamarre. Bon je parle là-dessus. Il va falloir trouver une petite photo de profil et il va changer. Là il faut aussi le nom de la page là et je sais pas comment on va l'appeler la page, faut trouver un nom d'autre page. C'est comment que j'ai dit tout à l'heure encore? Fun sans modération. Ça va, c'est crédible. Il nous faut maintenant un boomer. Vous savez quoi? Je vais taper René Lamarre. Oh mon dieu. Bah c'est lui hein. C'est un miracle, en tapant juste ça, c'est incroyable. Faire ça, hop, hop, hop. Ah bah là on est bien. Astérix et Obélix, avec du gel hydroalcoolique.
Le petit détail que j'adore avec le cadre qui dépasse sur la main d'Astérix et le truc mal détouré derrière ici comme ça. Tout est bien. Moi je sauve ça. Là on a fait deux choses de page en mode c'est marrant, c'est des blagues qui sont un petit peu genre oh, c'est saoulant. Mais là on veut vraiment des vrais gens engagés. Réveillez-vous, tout ça, c'est ça. Oui, moi j'avais l'idée en tout cas de mettre un truc juste inspirant comme ça et je voulais vraiment mettre la planète dans l'espace comme ça qui est vraiment recouverte d'un masque quoi. Et là on met toutes les phrases, on met tout un discours comme ça avec où il y a pas de place pour le texte et tout ça et c'est genre dégueulasse comme ça. Et ça semble poétique, ça semble un peu tu vois plus premier degré mais en fait c'est nul. Là on imagine le boomer qui le fait où il dit là putain là je suis deep là. Quand il le fait toi il est genre putain mais il y en a là-dedans, tu vois, il est comme ça. Là, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Bon, là, on va quand même travailler pour que ce soit une belle image. Bon, en tout cas, le contraste, ça va, on se fait pas chier, voilà, ça va. Un peu déformé pour que ça ait l'air sous le nez de la Terre et qu'on voit la Terre comme ça, comme un visage. Alors maintenant, on va aller chercher Raoul. Tu vois, il est genre dégoûté que ça se passe comme ça, tu vois. C'est deep, en vrai. Le boomer qui fait ça, il se dit putain, mais là... Maintenant, il va falloir réfléchir à ce qu'on raconte, mais je veux qu'il y ait tout dedans. Il faut un truc à l'action, donc réveillez-vous. Stop à la propagande du gouvernement et des merdias, ou avant que cela devienne... Ouais, c'est ça. On ne veut pas d'une planète Terre pour nos enfants. C'est trop, il y a trop de trucs. Je mets en impact, pour que vous voyez bien, je vais mettre un contour qui restera sûrement d'ailleurs. Réveillez-vous, tombons les masques, stop à la mascarade du gouvernement et des merdias qui nous étouffent. On ne veut pas d'une planète Terre pour nos enfants. J'ai tout mélangé, j'ai mis tous les jeux de mots qu'on avait trouvés. Génération sans visage, c'était sympa quand même. Covid aussi, moi je l'aime bien quand même. Mais j'aime mieux dire nous, c'est plus fort. Tombons les masques face à la Covid aussi. Il y a encore des points d'exclamation. Il en faut à la fin de chaque phrase. Raoul, on va juste... on le voit à peine. Moi j'aime bien qu'en fait c'est quelqu'un qui a pris une image de base et il a rajouté le texte ensuite, tu vois. Et du coup c'est pour ça que ça c'est pas aussi bien fait, que c'est pas cohérent. Lettre noire. Ah, lettre noire, je sais pas si ce sera lisible, mais c'est vrai que c'est bien dégueulasse. Ah ouais. Ça fait très complot parce qu'on sent que c'est quelqu'un d'énervé qui a mis ça. Est-ce que je mettrais pas un peu des fautes d'orthographe? Par exemple, je vais pas mettre d'accent. Je peux enlever légèrement le contour des lettres si vous voulez, ouais. Ah oui! C'est vraiment très illisible. C'est sympa. Ouais, c'est bon, hein. On part là-dessus, hein. On part là-dessus. Vous voulez vraiment que je fasse des fautes? Je vais faire des fautes, mais légères, tu vois. Genre étouffe, y a pas de NT, tu vois, par exemple. Ça doit être réaliste, ça va pas être des fautes abusées, quoi. C'est validé. Je suis vachement content du dernier. Il est très marrant. Les trois sont pas mal, hein, franchement, on les regarde là. On a celui-là, on a fait le délire de. C'est une page de truc, il y a une petite référence comme ça. Ici, on est sur un faux partage de quelqu'un qui fait son petit commentaire. On a créé le boomer comme ça. Mais surtout les dans le style marrant, c'est un peu, ils se ressemblent les autres, mais quand même, voilà. Et puis là, on a un truc très premier degré, complotiste, machin. C'est bien. Moi, on a exploré un peu, je trouve, pas mal de choses. En fait, on a tout mis dans la dernière au niveau des termes. Ça marche bien. Balance ça sur Twitter et je referai une petite compile sur Instagram plus propre évidemment. Et puis si vous voulez vous les approprier et les balancer dans des pages, des groupes de boomers machin et me montrer ce qu'ils deviennent, vous m'envoyez les screens par DM, je repartagerai ça sur Twitter ou des trucs comme ça. Je vais pas le faire de moi-même parce que j'ai pas envie d'être responsable. Balancer ça dans des groupes où ils sont déjà en train de partager que de ça, je pense pas que c'est à faire quelque chose de très grave en plus de leurs conneries. Écoutez, j'espère que ce live vous a plu. Moi, je trouve ça très marrant à faire. Je suis content qu'on ait recommencé les lives Photoshop et en plus qu'on avait un concept bien défini. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont donné des bits, qui ont fait des dons, qui ont sub ou qui ont resub. Pour les bonnes idées aussi, pour ceux qui ont donné des idées. C'est un travail qu'on a fait ensemble. Et voilà. Merci à tous. C'était un créatif. Gros bisous.